Quand je vois cet homme nous mentir droit dans les yeux et demander à des jeunes de venir s'enrôler pour faire l'objet de sacrifices humains, c'est littéralement ça, on est en train de parler de ça. Enfin, je veux dire, t'es en train de préparer une guerre, tu sais que tu vas les envoyer à l'abattoir, c'est quoi? Si ce n'est un sacrifice. Consenti, parce que tu leur demandes de s'enrôler, hein, de venir d'eux-mêmes sur la base du volontariat pour potentiellement les envoyer plus tard à l'abattoir. Voilà, c'est du satanisme. Je suis désolé, ces élites-là sont toutes coutumières à certaines pratiques sataniques et ils en font encore une fois la démonstration. Ils auront toujours en fait un intérêt à ce que le pays soit dans la merde, puisque c'est leur fonds de commerce, c'est leur boutique. Voilà, on parle franc, on accuse Emmanuel Macron d'être un candidat mandchou, un porte-flingue, et bien autant accuser les partis politiques qui sont censés nous sauver, et bien de profiter de tout ça. J'espère juste qu'ils sont au courant qu'une fois que ça sera terminé, leur parti n'aura plus lieu d'exister. J'espère juste qu'en fait ils en auront profité assez pour s'enrichir suffisamment pour quitter ce système, parce que sinon ils en font partie. Et ils subiront ce système au même titre que tous les autres Français. Donc finalement, avoir abandonné les Français à leur sort, je suis pas sûr que ça leur soit vraiment favorable, que ça leur apporte un bénéfice certain. Mais bon. Bon les amis, ça y est, le président de la République Emmanuel Macron a tenu un discours sur le rétablissement du service national sur la base du volontariat, mais avec une petite spécificité, c'est qu'il pourrait devenir obligatoire en cas de conflit armé généralisé contre un État-nation ennemi, par exemple la Russie. On parle aussi de mobilisation générale de la population par tranche d'âge et par sexe via le déclenchement d'un décret qui sera décrété par le Premier ministre en personne, qui activera la loi programmation militaire et qui donc donnera le droit et la légitimité à un État de venir saisir vos biens, vos services, vos capitaux et même votre propre personne pour l'envoyer sur un champ de bataille, se faire trouer la peau contre l'État ennemi. Voilà, et sachez que s'ils ont ces pouvoirs, ils les utiliseront pour faire avancer leurs agendas, parce que je n'ai pas honte de le dire, Emmanuel Macron est un candidat mandchou, c'est un porte-flingue qui a été placé là pour détruire l'État-nation France. Voilà, je vais peut-être prendre des risques en disant ça, cette chaîne pourrait potentiellement sauter, donc n'hésitez pas à soutenir mon travail en partageant un maximum, en commentant, en likant, en mettant un petit cœur dans l'espace des commentaires, bref, risque énorme de shadowban en tenant ce type de propos, mais bon... Au point où nous en sommes, la censure arrive, etc. La guerre est peut-être à nos portes, donc qu'est-ce qu'on a à perdre si ce n'est le fait qu'on va encore perdre un petit peu plus de droits et de liberté, mais c'est pas grave. On dit les termes, on dénonce et voilà. On espère que ça fera changer les choses ou pas. Dans tous les cas, cet homme est un candidat mandchou qui a été placé ici par des intérêts extérieurs à ceux de la France pour détruire l'État-nation français. Voilà, et sur le plan politique, économique, militaire, sécuritaire, social, médical, éducationnel, etc., eh bien, force est de constater qu'il a réussi. Il a quasiment réduit ce pays à l'état de ruine. Aujourd'hui, on doit plutôt compter ce qui tient encore debout plutôt que ce qui ne tient plus, parce que quasiment tout est en train de tomber en ruine. Grâce à cet homme qui est là depuis un certain temps maintenant et qui aujourd'hui est en train de menacer d'envoyer notre jeunesse se faire exploser la tronche sur un champ de bataille, dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Mais bon, c'est une guerre qui sont en train de créer de toutes pièces, dans l'esprit des gens, mais aussi dans notre réalité, pour servir leur agenda. Parce que derrière cette mission pour laquelle il a été mandaté, c'est-à-dire non pas servir les intérêts des Français élus par les Français, mais servir les intérêts d'intérêts plus sombres, des oligarchies qui sont cachées dans l'ombre, ce fameux État profond, qui finalement tire toutes les ficelles pour construire un monde plus globalisé, plus centralisé, plus surveillé, plus contrôlé, plus pénalisant pour les droits et les libertés des citoyens qui vivent dans cette société, etc. Enfin bref, je vous ai déjà parlé longuement de leur plan. Je pense que j'en parlerai encore longuement si on m'en laisse la possibilité, parce qu'évidemment, la censure des informations et la fameuse labellisation des informations, c'est-à-dire en gros on donne la priorité aux médias mainstream qui sont validés et même aux médias indépendants hors mainstream qui seront validés par le système avec un label, et de l'autre côté il y aura les médias qui ne seront pas labellisés, c'est-à-dire ceux qui seront considérés comme faisant de la désinformation. Ils seront probablement considérés comme étant des ennemis de la nation, des ennemis de l'Union européenne, bref,
il faudra les faire taire, ils seront condamnables, donc on fera fermer nos chaînes, on nous mettra en prison, on nous fera payer de lourdes amendes, bref, on nous fera taire par tous les moyens possibles et inimaginables. C'est pour ça vraiment que vous devez soutenir ce travail, mon travail, mais aussi celui de tous les créateurs de contenu qui dénoncent ce système. Bientôt, on ne sera plus là. Voilà, tout simplement parce que si on laisse faire le système nous rendra invisibles, par tous les moyens possibles. Si ça passe par nous foutre en prison, ils le feront. Et donc, on musellera tout simplement l'opposition par peur de finir en prison, avec potentiellement de lourdes amendes, etc. Mais en attendant, c'est encore possible de dénoncer ce système, donc n'hésitez pas à partager, commenter sur tous vos réseaux sociaux, etc. Bref, partagez, parce que sinon, et là je m'adresse à ma communauté, même ma communauté n'aura même pas accès à cette vidéo. J'ai pu le voir sur différentes vidéos, quand t'es shadowban, les notifications n'arrivent pas. Et ça, vous avez été nombreux à me le faire remarquer. Bref, partagez, c'est essentiel, sinon vous n'aurez plus accès à ces informations. Tout ça pour dire qu'Emmanuel Macron est un candidat mandchou qui est au service d'intérêts étrangers à ceux de la France. Il est là pour accomplir sa mission. Sa mission, c'est de détruire l'État français parce que la nation française est beaucoup trop forte. La nation française, historiquement, était une nation forte, indépendante, souveraine. Économiquement parlant, c'était l'un des pays qui était en passe de devenir le deuxième au classement mondial, la deuxième puissance mondiale, selon les prévisions des États-Unis. Ça a été déclassifié, donc voilà, c'est quand même pas rien. On était en passe de devenir le deuxième pays le plus puissant du monde, si on n'avait pas eu toutes ces élites qui avaient torpillé notre État depuis toutes ces années. Le but étant tout simplement de centraliser un maximum de pouvoir à Bruxelles, et pour ça il faut affaiblir un maximum les États-nations qui composent cette Union européenne. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Pour gouverner un ensemble de pays, il faut absolument avoir des pays faibles au sein de l'Union européenne, sinon ça ne marche pas. Sinon tu ne peux pas imposer ta loi. Si les pays sont indépendants, et donc ils ne sont pas dépendants de ton Union européenne, de ta construction européenne, eh bien, ils pourront dire non à tout ce que tu leur proposes, ils pourront se rebeller, ils pourront faire demi-tour, ils pourront même te quitter, te tourner le dos et faire un exit, une sortie de l'Union européenne, et donc mettre à mal tout ton plan. Donc tu dois absolument affaiblir les États-nations, et c'est ce que Emmanuel Macron est venu faire en France. Alors, il n'y a pas eu que lui, mais lui, vraiment, il aura enfoncé ce pays vraiment très très bas. Et aujourd'hui, il est en train de demander à la jeunesse de France, les enfants de la patrie, de s'enrôler de manière volontaire dans une armée pour potentiellement répondre à l'appel de la nation en cas de crise majeure, une confrontation avec un État ennemi, qui serait considéré comme un État ennemi. Et ce qu'il fait, c'est très grave, parce que là, il est en train de réarmer, entre guillemets, moralement le pays. Il est en train de le réarmer physiquement, en achetant des armes, etc. Alors, avec l'Union européenne, etc. Enfin, c'est compliqué parce qu'ils l'ont quand même mis à l'os, l'armée. Mais ils commencent à réinjecter de l'argent là-dedans. Non pas forcément au niveau national, mais au niveau européen. Enfin, bref, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Est-ce que c'est juste pour détourner de l'argent, pour faire fonctionner l'industrie, etc. J'en sais rien, mais dans tous les cas, ils sont en train de réarmer le pays. Et ils le remilitarisent. Ça commence par, voilà, l'enrôlement volontaire. Service militaire, donc le service national volontaire, ça te permet d'avoir les bases de ce qui se passe dans le corps de l'armée, d'avoir les bases pour te défendre la nation, et puis ensuite tu peux, comme il le dira dans son discours, eh bien continuer ta carrière dans l'armée. Et donc devenir un soldat de carrière qui lui sera littéralement mobilisé en première ligne pour aller défendre la nation. Possibilité d'avoir un service militaire qui devient obligatoire en cas de grosse crise, bah c'est pareil. Tu commences sur la base du volontariat pour dire, vous voyez, on est en train de faire une armée, ils sont tous volontaires, ils ont tous accepté le risque de mourir pour la nation. On ne peut pas nous reprocher d'avoir forcé les gens à aller faire la guerre. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a plus le choix. Vous devez donc rejoindre nos forces, faire votre service national, parce que demain, on peut réellement avoir besoin de vous. Et ainsi de suite, après mobilisation générale, etc. Enfin bref, tout ça, c'est des dangers qui sont en perspective, c'est possible en fait. Dans notre réalité, avec ces fous qui nous gouvernent, c'est une réalité. On ne peut plus dire c'est de la fiction. Ces gens-là sont littéralement en train de préparer notre pays, notre nation, nos citoyens, notre jeunesse, à une confrontation directe avec la Russie ou un autre ennemi qu'ils nous pondront, voilà. Si c'est pas la Russie, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais bon, globalement, ils préparent la population à aller au carton. C'est très très grave. C'est extrêmement grave, les amis. Parce que, rappelez-vous la promesse de l'Union européenne,
Rappelez-vous la promesse ultime. Plus jamais ça. Pas de troisième guerre mondiale. Plus de guerre sur nos territoires. Plus de guerre en Europe. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer de toutes pièces. Pardonnez-moi, j'ai un petit peu la gorge qui est prise. J'étais en train de dire, aujourd'hui, ils sont en train de créer de toutes pièces un conflit qui, à la base, ne nous concernait pas et qui, finalement, eh bien, finit par devenir le nôtre. Et qu'on le veuille ou pas, si demain, la France et l'Union européenne déclarent la guerre à la Russie, alors de manière frontale ou alors de manière indirecte, via un faux drapeau, enfin, tu vois, c'est facile à faire. Surtout quand tu es belliqueux et que tu veux absolument trouver une raison de faire cette guerre, eh bien, demain, par exemple, ces forces de réassurance qu'ils veulent absolument placer autour de la Russie en cas d'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, ça pourrait servir à faire ce fameux faux drapeau. J'en ai déjà parlé assez suffisamment sur cette chaîne, je vais pas y revenir, mais globalement, c'est un danger. Et cette réalité, qu'on le veuille ou non, si demain il y a un conflit, eh bien, on y sera. On aura beau refuser cette réalité, le pays sera en conflit, et demain, s'ils déclenchent la loi programmation militaire, ils peuvent nous envoyer, réquisitionner nos biens, etc. Si on refuse, c'est 5 ans de prison, c'est 500 000 euros d'amende, on peut te saisir tes biens. Enfin, regardez un petit peu ce qui est écrit dans cette loi programmation militaire, ça fait peur. C'est-à-dire que c'est du sérieux. Voilà, j'en perds mes mots, j'en perds mon souffle. Vous voyez, hein, je suis pas, comme d'habitude avec mes bretelles, je suis pas en train de vous faire un discours très construit. En fait, je vous dis le fond de ma pensée tel qu'elle vient. J'ai les images, vous ne le voyez pas, à part sur TikTok. Mais sur YouTube, vous ne le voyez pas encore. Si je passe sur mon écran, voilà. J'ai les images sous les yeux de cet homme qui est en train de jeter notre pays dans les bas-fonds des abysses du système. Enfin, j'ai pas de mots en fait pour décrire ce qu'il est en train de faire à ce pays. Il est en train de détruire une nation qui est millénaire, avec une histoire, avec des valeurs. Tout ça, c'est sur le point de disparaître parce que cet homme qui travaille pour le compte de mondialistes est là pour appliquer cet agenda. Et si ça doit passer par le sacrifice de toute une population, ils le feront. Et lui le fera. C'est pour ça que je réagis sur cette nouvelle, sur ce discours du président concernant ce rétablissement du service national. J'avais envie de faire une revue, entre guillemets, de tout ce qu'il dit, mais je pense que pour le coup, je ferai une vidéo un petit peu plus construite, bien plus fouillée, en analysant un petit peu ce qu'il dit, pour savoir où est-ce qu'il veut emmener le pays. Parce que si je lance la vidéo, elle fait 24 minutes, je crois, ou 34 minutes, si je dis pas de bêtises, 24-45. La vidéo risque d'être extrêmement longue et je risque de la sortir dans 3 semaines. Et potentiellement, dans 3 semaines, les choses auront beaucoup changé. Peut-être qu'on aura trouvé un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, mais que de ces accords de paix, il y aura effectivement des clauses qui pourront relancer ce conflit plus tard. Et si c'est le cas, je pense pas que la Russie les acceptera, ces accords. Ou alors, eh bien, on aura une montée en tension et donc on partira un petit peu plus loin dans le conflit. Ça, c'est une possibilité aussi. Enfin, je veux dire, quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Parlement européen, bon... De toute façon, je vous en ai déjà parlé. Alors, j'ai pas encore sorti les vidéos dans lesquelles je vous en parle. Ou du moins pas en profondeur comme je voudrais le faire là tout de suite maintenant, mais sans prendre trop de temps. Ils ont besoin de cette guerre pour pouvoir avancer sur leur agenda. Et si c'est pas demain, ce sera après-demain. D'accord ? Et potentiellement, là, ce qu'il est en train de faire, ça rejoint ce que je disais sur une autre vidéo que du coup, j'ai pas encore sortie, où je parle de Fabien Mandon. C'est pour ça que je vous invite vraiment à suivre les vidéos que je vais sortir. À chaque fois que ça parle de Fabien Mandon, je sais plus c'est laquelle, mais suivez bien ces vidéos parce que dans ces vidéos que j'ai tournées il y a quand même quelques jours, je vous explique globalement que la stratégie médiatique et politique actuelle, ce n'est pas forcément de nous envoyer au carton pour de vrai, mais juste de jouer sur la peur pour pouvoir gouverner par la peur, mais surtout pour pouvoir appliquer un agenda via la peur. Un petit peu comme pendant la crise Covid, où ils nous ont fait accepter des mesures complètement lunaires et où personne n'a bronché. Tout le monde a dit d'accord. Parce qu'ils avaient peur, ils ne savaient pas quoi faire, les gens. Et donc, quand tu ne sais pas quoi faire, eh bien, tu t'en remets aux autorités qui sont censées normalement savoir quoi faire. Et en tout cas, œuvrer pour ton bien. Et pour le bien commun de la nation, mais aussi du monde entier. Donc,
En l'occurrence, là, pour cette guerre, eh bien, on pourrait tout simplement signer un accord de paix. Donc c'est la paix, on parle plus de cette guerre, hein, on reconstruit, etc. Mais dans l'esprit des gens, on continue à implanter ce virus comme quoi la Russie serait une menace potentielle, une véritable menace pour la nation. Dans les années à venir, on pourrait continuer avec ces fameux discours. Alors tu fais venir le général de la gendarmerie, hein, le directeur de je sais plus quoi, mon cul sur la commode. Tu fais venir le général, les chefs d'état-major, Fabien Mandon, etc. Et puis d'autres personnalités qui sont très haut placées. Et puis tu leur fais dire tout et n'importe quoi pour faire peur à la population. Comme, voilà, on se prépare à un choc violent d'ici 3-4 ans. Nos armées sont en train de gonfler leurs rangs parce que la patrie n'est plus en sécurité. Les menaces sont grandissantes, les guerres sont hybrides, et toutes ces conneries que t'entends. Tout ça pour te préparer en fait à cette guerre dans ta tête. Une guerre qui potentiellement n'arrivera jamais. Hein. Je tiens à le répéter et à le souligner, je ne suis pas en train de dire que cette guerre arrivera. Potentiellement, ils sont juste en train de l'installer dans l'esprit des gens. Potentiellement aussi on ira. C'est une réalité. On est dans un monde où tout est possible aujourd'hui parce que tout ça c'est construit sur du mensonge, de la manipulation, de la propagande, de la corruption. Donc forcément tout ça, ça rend un monde complètement chaotique possible. Mais dans le meilleur des mondes, entre guillemets, hein, dans ce tas de mensonges, eh bien on n'irait pas à la guerre, mais potentiellement ils sont en train de la préparer dans l'esprit des gens pour dire, voyez, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé d'injecter beaucoup d'argent dans l'armement, beaucoup d'argent dans la défense. Donc on dépense de l'argent dans la défense, mais aussi on est obligé d'aller plus loin dans l'unité. Hein. La bonne échelle, c'est l'Union européenne, c'est le collectif. Ça, c'est les mots de Fabien Mandon. C'est pour ça que je vous explique ça aujourd'hui dans cette vidéo. La bonne échelle, c'est tout simplement l'Union européenne pour nous défendre et pour éviter la prochaine guerre. Donc, comme en début d'année 2026, ils vont travailler sur la réforme des traités de l'Union européenne, c'est-à-dire centraliser beaucoup plus de pouvoir. Mais quand je vous dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus. Hein. Là, on est littéralement en train de créer un État européen. Un véritable État européen qui centraliserait énormément de compétences qui sont normalement réservées aux États membres. Et ça, je vous le montrerai dans d'autres vidéos qui sortiront bien après. Elles sont déjà tournées, elles sont montées, elles sont en train d'être programmées. Mais je vous l'ai déjà dit et je le répète, je ne peux pas spammer comme certaines chaînes le font, du contenu, parce que si je le fais, je vais encore me faire shadowban et l'algorithme va me tuer. Je le sais, je l'ai déjà vécu. Et certaines chaînes le vivent actuellement, elles spamment trop de vidéos et du coup l'algorithme est en train de les tuer. Bref, du coup, elles sont tournées, elles sont montées, il y a des informations dedans qui sont importantes à comprendre, mais faudra attendre et suivre tout simplement pour les avoir. Là, je suis en train de vous faire une petite synthèse de ces informations en 2026. On va travailler là-dessus et du coup, eh bien, ce narratif, qu'on soit réellement dans le dur ou juste dans le mensonge, dans la propagande, dans la manipulation de l'esprit des foules, eh bien, on va amener tout doucement mais sûrement à cette construction européenne pour que, je vais vous mettre ça à l'écran, le drapeau français devienne tout simplement le drapeau d'une région de cet État qui est en train de créer l'Union européenne. Alors, ce sera les États-Unis d'Europe, avec la France faisant partie de ces États-Unis d'Europe. La France sera donc un État de ces États-Unis. Mais le problème, c'est que c'est un système qui va centraliser tellement de pouvoir qui, finalement, ne laissera plus aucune décision, marge de manœuvre aux États qui seront dans cette Union européenne, qui se sera fédéralisée ou centralisée. Je peux pas vous dire réellement où est-ce qu'on va parce que c'est encore flou. Hein. Les textes ont été adoptés, mais ils sont pas encore ratifiés. On sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Dans tous les cas, on voit la direction. On voit que c'est encore une fois la mort de notre État-nation. Et c'est vraiment pas drôle. Parce que derrière ça, ça veut dire en gros, tu vas être assujetti à subir en fait tout ce qu'ils vont t'imposer. Et tu n'auras pas le choix que de dire oui, maître. Oui, maître, on va devenir des esclaves de ce système. On l'est déjà. Mais aujourd'hui, on a encore la capacité d'en sortir. Et c'est ça qu'ils essaient de verrouiller. C'est la capacité d'en sortir. C'est vrai que certains critiquent le Frexit. Je suis un des premiers à dire le Frexit, c'est une clé, un élément de la solution. Mais derrière, il va falloir faire plein d'autres choses pour pouvoir s'en sortir. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de rendre impossible le Frexit. C'est de rendre impossible le retour en arrière, c'est-à-dire le retour à l'État-nation tel qu'on l'a toujours connu. Et derrière, potentiellement, ils nous enverront à la guerre pour aller plus loin dans leur projet.
Et là, il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs niveaux de profondeur. On peut vraiment effleurer la surface et se dire, bon, leur projet, c'est ça. Ou alors, tu t'enfonces dans les abysses du complotisme et tu te rends compte qu'en fait, ce qu'ils sont en train de construire, c'est vraiment très glauque. Pour toi, pour ton avenir, pour le pays, pour tes enfants, tes petits-enfants, etc. Bref, c'est un avenir très sombre que tu n'as pas envie de connaître. Mais ça fera le sujet d'autres vidéos. Il faut savoir que c'est très très bien documenté. J'en ai déjà parlé un petit peu. J'ai effleuré la surface sans trop m'enfoncer là-dedans. Mais vraiment, c'est très très bien documenté. Et même si certains nous traitent de complotisme, certains se moquent, littéralement, nous associent à des platistes, des reptiliens ou quelle autre connerie que j'ai entendue. Faut savoir que ce qu'ils sont en train de préparer, ça va avoir des impacts dans nos vies. Ça va être réel. Que c'est en cours de fabrication. Enfin, je veux dire, c'est juste au niveau de l'Union européenne. Juste au niveau de l'Union européenne, il y a des textes qui sont actés, il y a des trucs qui sont disponibles sur Internet, accessibles à tous, qui sont officiels, avec des dates, des programmations, etc. Enfin bref, tu as leur plan qui est littéralement disponible sur Internet, et tu as des gens qui viennent te dire que tu es un complotiste, un menteur, un manipulateur, que tu veux détruire l'État-nation, que tu es un ennemi de la nation, que ta seule chose pour laquelle tu œuvres, c'est l'anarchie, le populisme. Ouais, c'est violent. Et pourtant, eh bien, on est dans cette réalité-là. Bref, je suis en train de m'éparpiller, mais je suis vraiment en train de regarder cet homme. Là, je vais le repasser sur l'écran 10 secondes. Je sais que vous ne l'aimez pas, mais je suis vraiment en train de regarder cet homme et je me dis, mais quelle enflure. Avoir fait autant de mal à notre État. Parler de défendre les intérêts de la nation. Que sa seule obsession, c'est de défendre la population française, les valeurs de la démocratie, de la République, etc. Enfin bref, tous les mensonges qui peuvent sortir de sa bouche. Quand je vois cet homme nous mentir droit dans les yeux et demander à des jeunes de venir s'enrôler pour faire l'objet de sacrifices humains, c'est littéralement ça, on est en train de parler de ça. Enfin, je veux dire, t'es en train de préparer une guerre, tu sais que tu vas les envoyer à l'abattoir, c'est quoi? Si ce n'est un sacrifice consenti, parce que tu leur demandes de s'enrôler, de venir d'eux-mêmes sur la base du volontariat pour potentiellement les envoyer plus tard à l'abattoir. Voilà, c'est du satanisme. Voilà, je suis désolé, ces élites-là sont toutes coutumières à certaines pratiques sataniques et ils en font encore une fois la démonstration. Alors j'espère que ça ne se conclura pas par un sacrifice humain, d'accord, qu'on se comprenne bien, c'est-à-dire un envoi de troupes sur un champ de bataille, dans une confrontation directe avec un État qui sera considéré comme un ennemi, qui donc engagera des échanges de tirs, d'artillerie, des morts, et toute la nation dans le chaos, d'accord. J'espère sincèrement qu'on n'en arrivera pas là. Je suis désolé, c'est très décousu comme vidéo. C'est fait à l'arrache, comme c'est rare sur cette chaîne, mais honnêtement, je m'interroge sur l'avenir de la nation, quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir avec des gens comme ça au pouvoir et surtout avec autant de moutons dans notre société? La dernière fois, il y a quelqu'un dans les commentaires, Gaël, qui me disait, alors on a la pilule bleue, donc c'est la pilule du mensonge, la pilule de la matrice, celle dans laquelle les gens sont enfermés via la propagande, etc. Ensuite, il y a la pilule rouge, des gens comme nous qui sont éveillés, qui nous informons, qui nous interrogeons sur notre avenir, sur l'avenir de notre pays, sur ce qui nous attend, sur comment faire pour se protéger, etc. Enfin, il y a tellement de questions qui nous viennent en tête qu'on ne sait pas. Il y a l'angoisse aussi de l'avenir. Parce que demain, tu es dans ce pays, tu es dans ce système de l'Union européenne, tu es dans ce système mondialisé qui commence vraiment à puer du cul, là. Et tu te dis, mais comment je me sors de ça si ça part en couille? Alors, on va dire les termes sans faire de détour, c'est pas très poli, mais tu fais comment? Les gens sont ruinés, je veux dire, le niveau de vie en France, il est très très bas, il est très faible. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, je parle même plus français, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne roulent pas sur l'or. Je suis pas en train de faire une critique, mais je pense pas que vous ayez tous des patrimoines comme ceux qui nous dirigent à plusieurs millions d'euros. D'accord? Vous n'avez pas un patrimoine avec une maison qui est estimée à 1 million, un appartement à 500 000, une voiture qui coûte 150 000, 200 000. Vous n'avez pas 600 000 euros d'actions ou d'ETF ou de crypto-monnaie. Vous n'avez pas tout ça. Et donc,
pour sortir d'un système comme celui-ci, qui te prend tout, hein, littéralement, il te prend tout, il te dépouille en continu. Il fait en sorte que tu t'appauvisses, pour être sûr et certain de te verrouiller dans ce système, pour être sûr et certain que tu ne puisses plus t'en sortir. Et que le cas échéant, quand il y aura besoin de ce sacrifice humain, tu sois encore là, disponible. Que le peu qui te reste, que tu auras réussi à économiser, soit aussi disponible. C'est à ça que sert la loi de programmation militaire. À te prendre ton patrimoine, à te prendre tes moyens de production, à te prendre ta vie. Et donc, oui, je m'interroge moi aussi, et je pense que beaucoup s'interrogent, ceux qui ont pris cette fameuse pilule rouge, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir et comment on se protège de ce système, de tout ça? Bah, c'est compliqué. À part fuir, c'est compliqué. Parce que derrière, il y a aussi ceux qui ont la pilule violette, et ça, c'est Gaël qui m'a parlé de cette fameuse pilule, c'est ceux qui sont éveillés mais à la fois endormis. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et il y en a une majorité, qui sont éveillés, qui comprennent que le système leur veut du mal, que le système est en train d'imposer quelque chose qui ne correspond pas aux besoins, au bien-être de la population, aux besoins de la nation, aux intérêts vitaux de la nation même. Mais qui s'en remettent à des partis qui se disent souverainistes, frexiteurs, etc., qui se disent pour les intérêts des Français, qui se disent pour la sauvegarde du pays, de la nation, de ses valeurs, de son histoire, pour tout simplement sauver la nation. Voilà, ces partis-là, que je ne citerai pas parce que sinon je vais encore me prendre un déchaînement de sectes sur la tronche, mais qui finalement, voilà, dans les mots, dans les paroles, dans leur programme, etc., te disent oui, on va vous sauver, on va faire le Frexit ou pas, on va faire ci ou pas, enfin voilà. Je ne cite personne, mais qui dans les faits ne sont pas capables de s'unir pour réellement faire quelque chose. Chacun joue dans son coin, et chacun accuse l'autre de ne pas vouloir jouer avec les autres. Et pendant ce temps-là, eh bien, le système avance. Et tu as tous les partisans de ces partis qui avalent cette pilule violette, c'est-à-dire, en gros, ils sont éveillés, ils savent ce qui les attend si le système continue à avancer dans cette direction, mais ils prennent en même temps eh bien, cette pilule bleue, donc c'est comme s'ils mangeaient les deux en même temps, en remettant tout simplement leur avenir entre les mains d'un chef de parti ou d'un parti. En espérant que ce parti ou ce chef de parti puisse changer les choses tout seul. Et donc en gros, ils sont à la fois éveillés, mais endormis, puisqu'ils font toujours partie de ce système, ils vivent avec ce système, en harmonie ou pas, mais ils vivent dedans, ils s'intègrent à ce système, et ils attendent que quelque chose arrive, qu'un homme providentiel fasse quelque chose, débarque, réussisse à s'hisser au pouvoir, ce qui n'arrivera pas. Enfin, je veux dire, le cas de la Roumanie, c'était un cas exceptionnel. C'est un candidat, on va l'associer à un candidat souverainiste frexiteur. Par exemple, on pourrait dire que, je sais pas, le candidat de Roumanie, c'était Monsieur François Asselineau, ou Florent Philippot, ou Nicolas Dupont-Aignan, ou un Juan Branco, ou j'en sais rien, enfin tous ceux qui se veulent présidentiables et sauveurs de la France, à leur manière, chacun à leur façon. Eh bien, c'est comme si on avait fait monter artificiellement un de ces candidats en faisant de l'astro-turfing, j'arrive plus à parler, donc en gros en poussant ce candidat via de l'intelligence artificielle, via une campagne de publicité sur TikTok, etc. Il est monté trop haut et du coup il fallait le faire sauter. Mais ça n'arrivera pas en France. Le système ne va pas faire monter un candidat de l'opposition pour le plaisir. Il va s'épargner ses peines. Et au cas où, il est en train de préparer la censure de l'information, et surtout, il est en train de préparer les esprits à une future ingérence dans les élections municipales de 2026 et les élections présidentielles de 2027. Donc comme ça, en fait, il s'assure sur plusieurs plans d'avoir plusieurs clés de secours pour pouvoir verrouiller le système au cas où. Hein. Au cas où il y a quelqu'un qui arrive à monter comme ça au pouvoir et potentiellement mettre en danger ce système. Donc ceux qui mangent en continu des pilules violettes sont aussi coupables que ceux qui mangent des pilules bleues. Voilà. Je suis pas en train de dire que ceux qui mangent uniquement des pilules rouges sont les seuls à pouvoir nous sortir de ce système et surtout voilà, en honneur de sainteté, mais bon, si tout le monde mangeait de la pilule rouge et arrêtait de se remettre à des partis qui ne veulent finalement pas que le pays se relève, je veux dire, ils auront toujours en fait un intérêt à ce que le pays soit dans la merde. Puisque c'est leur fonds de commerce, c'est leur boutique. Voilà, on parle franc, on accuse Emmanuel Macron d'être un candidat mandchou, un porte-flingue, eh bien, autant accuser les partis politiques qui sont censés nous sauver, eh bien, de profiter de tout ça. J'espère juste qu'ils sont au courant qu'une fois que ça sera terminé, leur parti n'aura plus lieu d'exister. J'espère juste qu'en fait, ils en auront profité assez pour s'enrichir suffisamment pour quitter le système. Parce que sinon, ils en font partie.
Et ils subiront ce système au même titre que tous les autres Français. Donc finalement, avoir abandonné les Français à leur sort, je suis pas sûr que ça leur soit vraiment favorable, que ça leur apporte un bénéfice certain. Mais bon, espérons que je me trompe. Hein. Espérons qu'en fait, ils vont tous se réveiller à la dernière minute et qu'ils vont tous œuvrer pour notre bien, qu'ils vont tous s'unir et faire tomber ce système. Mais bon, moi personnellement, j'y crois pas. Et ça va être très très dur, je pense, dans les mois et les années à venir, de vivre dans ce système. Voilà. Je vous invite à aller faire un petit tour. Et c'est pas un placement, il n'y a pas de vidéo encore, il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Enfin voilà. Allez faire un petit tour sur devenir millionnaire long terme. Donc c'est une chaîne qui est sur la page d'accueil de ma chaîne. Il n'y a pas de vidéo. À l'époque, je développais des vidéos sur l'investissement, sur la liberté financière. Je pense que je vais reprogrammer des vidéos, donc je vais retourner des vidéos plus au goût du jour, sur comment faire pour protéger son patrimoine, comment faire pour gagner un peu d'argent en dehors de ce système, enfin, dans ce système, mais disons en dehors des pratiques traditionnelles, pour pouvoir en fait s'enrichir, gagner du patrimoine et essayer de se sortir de ce système au cas où. Je vous garantis pas des miracles, tout simplement parce que le système évolue tellement vite et se verrouille tellement vite qu'en fait, je sais pas trop comment on va faire pour s'en sortir. Mais disons que voilà, je vous proposerai des vidéos mindset déjà, des vidéos pour vous éveiller à la gestion de vos finances personnelles et potentiellement, eh bien, peut-être que vous arriverez à vous enrichir suffisamment pour sortir de ce système. Voilà. Je suis en train de divaguer, ça m'attriste. Je pense que je peux pas faire plus décousu mais sincère que ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Moi, je vous mets en garde. On a un système qui déraille. On a zéro opposition. Les gens sont matrixés. Pour le coup, c'est pas un mauvais jeu de mots. Ils sont vraiment dans la matrice. Ils sont endormis. Les autres sont éveillés, mais ils sont à la fois endormis par les partis politiques qui se disent sauveurs de la France. Parce que finalement, ils les endorment avec leurs belles promesses, leurs belles paroles. Finalement, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Je suis désolé de le dire, mais il n'y a rien qui bouge. On verra bien en présidentielle 2027, mais il n'y aura rien qui bougera tant que les partis politiques qui se disent sauveurs de France, là, continueront leur petite guéguerre de souverainistes. Frexiteurs, sauveurs de l'Union européenne, enfin François. Voilà, je vais m'arrêter là. Avant d'avoir perdu tout le monde, avant de me perdre moi-même, je vais aller me reposer. Parce que ce système m'épuise beaucoup. Et puis quand je serai ressourcé, eh bien, je continuerai à faire des vidéos contre ce système pour vous remotiver à continuer le combat, à ne surtout pas abandonner. Hein, parce que là, j'ai l'air fatigué, mais j'abandonne pas. Hein. Je vous ai peut-être endormi, je vous ai peut-être perdu, je suis désolé. Mais pour ceux qui sont encore là, sachez que je n'abandonne pas le combat, je n'abandonnerai pas. Même si j'aurai des yeux de plus en plus fatigués à cause d'eux, c'est pas grave, j'abandonnerai pas. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites le tour des chaînes d'opposition pour voir un petit peu s'il y a des solutions pour se sortir de ça, hein, des solutions autres que la politique, parce que la politique actuellement, c'est une voie de garage. Hein, il n'y a pas de... Ça vous sortira pas de la merde, d'accord. Mais essayez de voir du côté peut-être des survivalistes, des gens qui vous permettent en fait d'apprendre à survivre, ceux qui vous apprennent l'autonomie, que ce soit l'autonomie financière, donc c'est ce que je vous propose, ou l'autonomie alimentaire, etc. Ça peut aussi servir. Renseignez-vous sur l'expatriation en cas de dernier recours. Hein. Quand il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Si la nation France est détruite, si la nation France est absorbée dans une Union européenne qui se fédéralise et qui centralise tous les pouvoirs, il n'y a plus rien à sauver en fait. L'histoire de France, c'est fini. Donc, en dernier recours, renseignez-vous sur l'expatriation. Commencez à préparer votre expatriation sans forcément vouloir le faire, mais potentiellement, ça peut arriver. Voilà, hein. Demain, mobilisation générale. Faites en sorte d'avoir un deuxième passeport, de pouvoir renier votre identité, enfin votre nationalité française pour ne pas être enrôlé là-dedans. Je sais pas. Là, je sais, j'ai pas de conseil particulier, si ce n'est essayer de vous protéger selon votre mindset, donc votre état d'esprit, selon votre position par rapport à la France, par rapport à son avenir, par rapport à cette guerre. Voilà. Protégez-vous à votre manière, selon ce qui vous convient le mieux. C'est pas à moi de vous dire comment vous protéger, mais au moins essayez de préparer vos arrières, parce que cet homme, là, si je vous le remontre à l'écran, cet homme, lui, est en train de préparer la fin de l'État-nation français. Donc, protégez-vous. C'est mon meilleur conseil et c'est le mot de la fin pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue pour ce qu'elle est. Merci pour votre soutien. On continuera à se battre, évidemment.
Il y a plein de vidéos qui sont programmées, que j'ai déjà tournées. Il y en a plein d'autres que je vais tourner quand je serai un peu plus en forme. Là, ça se voit, je suis fatigué mentalement, physiquement, moralement. Mais ça va revenir. Et ça, c'est grâce à vous. Je vous le dis pas assez, je vous réponds pas assez. J'en suis désolé, sincèrement. C'est difficile pour moi. Je vais vous mettre un moyen de me contacter. Mais je vous promets pas non plus de pouvoir toujours vous répondre. Si j'arrive pas à vous répondre sur YouTube, je peux pas vous faire la promesse de réussir à vous répondre sur une voie de communication externe à YouTube, mais j'y mettrai sûrement la priorité parce que voilà, vous serez sûrement moins nombreux à me contacter par là. Dans tous les cas, je vais mettre ça en place. Il faut juste que je me renseigne par la meilleure, de la meilleure manière possible de le faire. Et puis on va mettre des systèmes pour contourner cette censure qui arrive, etc. Enfin bref, trêve de blabla. Je suis désolé. Comme d'habitude, je suis une pipelette. Dans tous les cas, un petit cœur dans l'espace des commentaires. Dites-moi si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Vous mettez « je suis arrivé jusqu'à la fin ». Ça me permettra de voir qui est motivé jusqu'à la fin. Parce que je pense que j'en ai endormi plus d'un. Dites-moi si je vous ai endormi d'ailleurs. Ça m'évitera de recommencer dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bientôt, en espérant avoir de bonnes nouvelles. Parce qu'il y en a marre de cette ambiance morbide qui rôde en France. Là, il faut vraiment qu'on sorte de cette merde. J'en ai marre. Voilà. Allez, force à vous tous, courage, et puis à bientôt.